Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, nouvelle présentation d'outillage. Cette fois-ci, on va parler un peu de découpeur plasma. Vevor m'a gentiment envoyé le découpeur plasma AR, le Cut 50F, qui a une capacité de coupe allant jusqu'à 12 mm. Mais qui dit découpeur plasma, dit qu'il faudra également un compresseur. Celui-là n'a pas un compresseur d'air intégré. Pour ça, on va également tester un petit compresseur, donc un modèle 8 litres, pour voir si ça fonctionne avec. Ce découpeur plasma fonctionnerait à une pression de 5,17 bars, là où ce compresseur, lui, fournirait une pression de 6,2 bars. Donc théoriquement, les deux seraient compatibles. Je suis parti exprès sur le plus petit modèle de compresseur pour pouvoir les mettre sur un petit chariot et de transporter les deux machines en même temps. Si besoin, j'ai un compresseur de 50 litres à côté, mais ce compresseur de 50 litres, c'est quand même encombrant, c'est gros, à mettre sur un chariot, ça va pas forcément être le mieux. Celui-ci a la capacité d'être silencieux avec ses 70 décibels, donc encore moins de bruit que le gros compresseur que j'avais avant. Ce que je te propose, cette vidéo sera faite en plusieurs chapitres. Déjà, on va regarder un peu le contenu du plasma avec ses caractéristiques techniques. Ensuite, on fera la même chose pour le compresseur d'air et bien sûr, on passera aux essais, puis sur une conclusion. Vu qu'il y aura plusieurs chapitres, tu pourras accéder directement à tous ces chapitres directement dans la description de la vidéo si tu as envie d'accéder directement à un passage. On va déjà commencer à regarder du coup le contenu de ce découpeur plasma. Déjà, quand on va l'ouvrir, on va trouver une notice d'utilisation. Par contre, cette notice est exclusivement en anglais. De la première page à la dernière, on va retrouver une petite boîte dans laquelle on va retrouver un raccord pneumatique à clipser et une sorte de pré-filtre pour éviter que toute humidité ou autre vienne rentrer dans la machine. Les petits marteaux de soudure et également un casque de soudure. Tu vois, vraiment, là, on est sur du bas de gamme. En général, quand tu te lances dans tel type de travaux, tu es souvent déjà équipé avec un masque de soudure. Un adaptateur, à mon avis, c'est pour se mettre sur les prises type anglaise. Un petit sac avec des bus, des colliers et des raccords pneumatiques. Un rouleau de téflon. Deux adaptateurs pour les tuyaux d'air ainsi que 4 colliers. Tout ceci, c'est l'équipement pour venir mettre au bout de ta buse avant de pouvoir faire des découpes. Le câble de pince de masse, un petit tuyau d'air et bien sûr la torche. Alors l'avantage de cette torche, c'est qu'elle a une longueur de 4 mètres. Ça veut dire que tu pourras quand même te mettre assez loin de ton découpeur plasma. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait. Et bien sûr, pour terminer, il va rester la bête. Donc voilà, directement le découpeur plasma. Déjà, première vue, il a un poids qui est quand même très léger. À l'arrière, tu vois qu'il y a le raccord pour venir brancher directement l'air. Devant, on a un affichage digital qui t'affichera la puissance de la machine et également un mano pour t'afficher la pression. Et un interrupteur on-off pour brancher la machine. On va retrouver la masse, là où mettre ta torche. Et ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'ils n'ont pas mis que plus et moins, mais également les symboles de ce qu'il faut que tu branches. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te tromper ou savoir si tu ne sais pas où mettre ta masse, le petit dessin de la pince de masse est dessiné. Ça, c'est un grand avantage. Du coup, pour parler un petit peu des caractéristiques de ce découpeur plasma, on est sur un découpeur plasma qui fonctionne en 220 volts avec un débit d'air de 5,17 bars. C'est quand même super précis. Il sera capable de couper toutes sortes d'acier, donc de l'acier inoxydable, de l'acier allié, de l'alu, du cuivre, de l'inox. Apparemment, il serait capable de couper un peu de tout. Et on va faire la même chose pour le compresseur. Alors également, on va retrouver une petite notice d'utilisation, un filtre, donc un petit bouchon filtre. Lorsque tu l'auras, tu auras un petit filtre à air du coup en papier, afin qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre à l'intérieur de ton moteur. En fait, il y en avait également deux. Une poignée pour le transport, un petit sac avec des raccords, des petits pieds, l'essentiel pour venir fixer la poignée, un raccord pneumatique rapide femelle et également le kit pour fixer les pieds, donc 2 boulons, 2 écrous et les 4 pieds, comme je te disais, qui sont quand même assez souples. On dirait des petites ventouses. Les petits pieds Silon Block qui ont l'air de ressembler un peu à des ventouses, c'est venir que ça va vraiment amortir les vibrations de la machine. Et pour terminer, le compresseur. Alors tu vois pourquoi je suis parti sur ce modèle-là. Il est vraiment très compact. On est sur un volume d'air de 8 litres et un débit d'air restitué de 6,2 bars. Un moteur silencieux d'une capacité sonore de 70 décibels. On est sur un volume qui est très compact, une longueur de 45 cm, une hauteur de 47 cm pour 16,5 cm de large. On est sur un moteur de 900 watts, d'une puissance de 1,2 chevaux qui te permettra d'avoir un débit d'air de 3,7 m3 à 6,2 bars. C'est un moteur sans huile qui nécessite donc aucun entretien. Ça va être parfait pour moi qui aime pas trop faire l'entretien des machines, ça va être juste top. Ce petit compresseur est initialement prévu pour faire
pas mal de choses. Il est idéalement conçu pour de la cloueuse, de la graffeuse, de la boulonneuse à choc, par exemple pour ceux qui font de la mécanique, pour faire du ponçage et également pour faire du pistolet à peinture. Comme ces caractéristiques annoncent qu'il serait capable de faire du plasma, on va tester, voir si vraiment il est compatible. Pour faire un petit peu le tour du compresseur, tu vois qu'ici il y a un bouton on-off qui te permet d'arrêter ton compresseur. Ce compresseur est équipé de 2 manos. Tu en as un qui est ici. Celui-ci te permet de savoir la pression qu'il y a à l'intérieur de ta cuve, de ton réservoir de 8 litres. Et le deuxième mano qui est juste là, qui te permettra d'ajuster la pression de sortie grâce à la molette qui est là. Donc tu pourras aller plus ou moins, voire carrément l'arrêter. On a ici une soupape de sécurité. Ça veut dire que si ton compresseur monte trop en sécurité, ça va sortir. Et pour terminer, tu as une protection thermique qui est juste là. C'est-à-dire que si ton compresseur va venir à surchauffer, là, ici, ça va se mettre en sécurité, histoire de ne pas cramer le moteur. Et pour le réactiver, il faudra juste venir réenclencher le bouton. C'est une protection thermique classique. Il y a également une purge qui te permettra d'enlever, par exemple, s'il y a de l'eau ou de l'humidité à l'intérieur. On a fait à peu près le tour de tous les éléments. Maintenant, on va passer au montage. Vu que le compresseur est déjà sur l'établi, on va commencer par le compresseur. On va commencer déjà à monter les filtres. C'est un moteur avec 2 têtes. On va monter un filtre sur chaque tête. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre du téflon à cet endroit-là. C'est pas un endroit qui soit étanche. On va juste bien le visser. Je ne pense pas que vraiment les poussières vont passer à travers le filetage. Ça serait vraiment dommage, mais je ne pense pas que ça arrive. Donc on va monter un d'un côté et le deuxième de l'autre, juste ici sur la sortie. Pour monter les pieds, très simple. On va prendre un petit pied, insérer la vis à l'intérieur et venir visser le tout. Tu vas mettre ton écrou juste là et ta vis à l'intérieur. Il n'y aura plus qu'à serrer le tout. Alors toi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, quand tu le secoues, tu n'as pas un bruit. Déjà, ça, c'est un bon point positif. Ensuite, on va passer à la poignée. Donc, on va mettre la vis, bien sûr, dans le petit trou qui est juste là. Les petites entretoises, elles, tu as l'impression qu'elles sont carrées, mais il y a un petit angle qui est cassé. Donc, il y a vraiment un sens pour venir les insérer. Et ils vont venir se clipser à l'intérieur de ta poignée. On va prendre nos écrous carrés qui vont venir, en fait, eux, s'insérer dans la petite fente juste au-dessus. Et tu vois que la vis vient se serrer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est à l'intérieur, on peut venir serrer nos poignets fermement, histoire d'être sûr que ça ne se dévisse pas entre les vibrations et tout ça. Et pour terminer, il nous reste le raccord femelle à venir mettre à la sortie du sort de détendeur qui va te permettre d'ajuster la pression afin d'assurer l'étanchéité. On va le monter au téflon. Alors moi je le monte au téflon, c'est pour la facilité de démontage par la suite. Il y a des trucs qui tombent tout seuls. Et pour le monter, celui-ci te fera une clé de 21. Le montage du compresseur est terminé. On va passer à celui du découpeur plasma. Concernant l'installation voilà, du petit filtre, tu vois que de chaque côté, tu as une petite flèche ici et ici qui te correspondent au sens d'air. Donc, qui arrive par ce sens-là, tu suis la flèche qui va ressortir ici. Il y avait 2 raccords comme ceci qui sont fournis. Donc, un pour l'entrée, un pour la sortie. Ce petit raccord à visser. Alors lui, on ne sera pas obligé de mettre de téflon dessus parce que tu peux voir qu'il y a un joint torique. On va le monter directement, lui, sans téflon, sans rien. Et les 2 autres raccords filetés, eux, on va venir y mettre du téflon. Le téflon, il y a un sens. On va toujours dans le sens du filetage. Donc, comme si tu étais en train de visser dessus, ni plus ni moins. On va pouvoir venir les serrer avec une clé de 13. Donc, comme je disais, on dévisse ces petits écrous. On va venir mettre ça sur le dessus. Remettre nos rondelles. Alors, toi, je pense qu'une rondelle de plus aurait été pas mal de chaque côté, l'histoire d'en avoir une devant, une derrière. Avec la clé, on vient serrer, remettre notre petit filtre en place. Le système d'air, comment il fonctionne? Ici, on a l'arrivée qui va venir du coup de notre compresseur. On a la sortie qui est là, qui va venir se brancher sur l'arrivée du découpeur plasma. Et ce petit tuyau d'air, lui, va venir se clipser ici. Pour pouvoir travailler tranquillement, celui-là, je vais le brancher en dernier. Surtout que c'est un raccord qui vient tout simplement se clipser. Le tuyau qui est fourni avec, lui, a une longueur de 2 mètres. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir assez pour pouvoir en mettre un petit peu partout. Mettre un deuxième raccord dessus. Donc, une fois que celui-là est mis, on a déjà plus de place. On va pouvoir venir prendre notre tuyau et venir le clipser à l'intérieur. Alors, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Mais bon, il n'y a pas trop de choix. Alors, du coup, notre arrivée d'air est là. Donc, je vais venir mettre mon tuyau qui va aller jusqu'à mon compresseur. Et pour le clipser directement dessus, je vais utiliser ce type de raccord qui va venir se brancher directement à l'intérieur de mon compresseur. Alors ça, c'est des petits raccords que j'ai achetés sur Internet.
Je te mettrai la référence également dans la description de la vidéo si, voilà, si tu es intéressé pour t'éviter de chercher. Et ensuite, on va passer du coup à la connectique des éléments, de la torche, de la pince de masse. Alors comme je te disais, tu n'as pas à te tromper. La masse, tu vas venir la mettre sur le bornier plus. La petite pince ici que tu viendras directement raccorder sur la pièce que tu voudras découper. Ensuite, tu as sur ta torche de coupe, tu as 2 connectiques au bout. Tu as une petite connectique qui va aller au milieu, donc avec 3 broches. Et un détrompeur pour ne pas te tromper. Donc tu la tournes à l'intérieur. Quand elle rentre, c'est que c'est bon. Et tu viens serrer le contre-écrou. Et ensuite, pour terminer, l'air. Donc lui va venir se mettre à côté. Pareil, tu as un raccord à visser, tu le poses dessus et tu visses. Jusque là, tu vois, rien de compliqué, rien de sorcier. Gros point positif que je trouve, c'est la longueur de la torche. Elle est donnée pour faire 4 mètres de long. C'est juste, voilà, tu pourras aller faire des découpes quand même qui vont être très longues d'un seul coup. Tu n'as plus qu'à brancher ça sur le secteur et c'est parti. Bon, désormais, on va passer aux essais. Afin de ne pas être gêné avec tout ce matériel sur l'établi, je vais venir mettre tout derrière. Ce qui me permettra également d'avoir les prises secteur juste à côté. Donc du coup, on va brancher notre électricité sur la prise de secteur. Le découpeur plasma, lui, on va le brancher du coup directement sur la sortie. On va lever le petit bouton rouge juste ici pour le mettre en route. Alors tu vois déjà, compresseur assez silencieux. Il fait pas spécialement plus de bruit que ça. Donc la pression va monter sur le mano à l'avant. Donc là, on est sur le mano qui t'indique la pression qui est à l'intérieur de la cuve. Et ensuite derrière, tu as un petit détendeur qui t'affiche la pression de sortie. Donc tu vois, la pression de sortie reste à 6 bars et devant continue à monter un peu plus. Lorsque la pression à l'intérieur du réservoir du compresseur arrive à 8 bars, il s'éteint automatiquement et on va pouvoir l'allumer. Voilà, il se met en route. Alors déjà, gros ventilateur, tu entends que ça fait beaucoup de bruit. Ici, on pourra régler du coup avec cette molette la puissance du groupe de la machine, donc de 0 à 50 ampères. Devant, tu as un petit mano. Alors il va falloir lever le petit truc sur le filtre à l'arrière. En venant visser le petit bouton sur le filtre, la pression dessus commence à monter. Ça permet de régler le débit d'air qui va sortir au bout de la torche. Donc tu vois, du coup en tournant le bouton derrière, on peut ajuster la pression. Les unités dans la notice sont indiquées en PSI, donc les unités qui sont en bleu. Donc on commence à se mettre en tenue. On prépare pour se protéger bien sûr une veste, des gants, le casque de soudeur. On va prendre notre pince de masse, de venir la brancher sur notre pièce à découper. Alors moi je suis sur un établi de soudure, je pourrais me brancher directement dessus. Tant que la continuité électrique se fait, il n'y a pas de problème. Et on va venir découper du coup avec notre torche. Donc là on va commencer à faire les premières coupes sur cette IPE. La partie là du dessus, là fait 8 mm d'épaisseur. Donc on n'est pas vraiment au maximum. Pour faire des découpes, on part directement avec la buse à 90 degrés et on fait suivre. Alors que pour faire un trou, il va falloir qu'on vienne à 45 degrés et ensuite qu'on relève la buse. Je vais prendre un morceau de tube qui va me servir de guide. Tu vois quand même que ça l'a fait sans problème. Bon, du coup, on a réussi à faire approximativement quasiment 5 coupes de 50 cm de long avec, avant que la machine se mette en surchauffe. Tu vois que le petit voyant jaune s'est allumé pour dire qu'elle est en surchauffe actuellement.
Donc là, tu vois que le bouton de surchauffe s'allumait, bah, ça a été très rapide. Donc j'ai fait 2,50 m de coupe à peu près comme ceci. Je n'ai pas lésiné, je n'ai quasiment pas arrêté tout le long. Le voyant là s'allumait pendant approximativement 30 secondes avant que la machine se remette en route. Bon, ça y est, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Alors déjà, première bonne surprise, le compresseur. Je ne pensais pas qu'il allait subvenir aux besoins en air du découpeur plasma, donc je voyais que ça suivait. Il ne s'est pas mis en sécurité en air, j'ai pas eu de problème avec lui. C'est plutôt lui qui s'est mis en sécurité au bout d'un moment lorsque j'ai fait 2,50 m de coupe approximativement sur une épaisseur de 3 mm. Le petit voyant jaune là s'était allumé. Il est resté une trentaine de secondes en sécurité. Tu peux voir que de chaque côté là, il y a deux grosses grilles de ventilation et un gros ventilateur à l'arrière qui fait que ça va venir bien t'aérer la machine. Et au bout de 30 secondes, tu peux t'en servir. Moi, j'ai refait des coupes derrière du coup sur du 8 mm. Il n'a pas bronché, il s'est remis en fonction tout de suite. J'ai pas eu besoin d'attendre 5 à 10 minutes. Si tu as besoin pour faire des petits travaux chez toi, pour faire des petites ouvertures, pour du portail, pour ajourer des tôles, ce sera idéal. Je n'ai pas pu monter jusqu'à la capacité max de 10 ou 12 mm, je m'en rappelle plus, car je n'ai pas cette épaisseur-là à la maison. J'ai fait le plus d'essais possible. Tu as pu voir quand même que j'ai pu faire énormément de coupes. Alors, tu peux voir aussi que pendant les coupes, des fois, il faut que je tape un petit peu dessus au marteau. Lorsque tu coupes en fait au plasma, ça va venir en fait faire fondre ton métal. Et puis il y a des projections qui repartent un peu en arrière là où tu es déjà passé, qui se mettent à l'intérieur et le métal en fusion fond et vient recoller entre guillemets les deux pièces. Ce qu'il faut juste tapoter dessus pour le décoller et ça se coupe sans problème. Ça permettra de pouvoir faire par exemple des ouvertures, des trucs ajourés au milieu d'une tôle. Comme j'ai fait mon petit logo mat là, tu vois, par exemple, sur des portails, tu pourras faire des trucs par exemple magnifiques. Pour parler un petit peu tarif, on est sur un compresseur qui a un prix de 121 € chez Vevor et un découpeur plasma qui vaut 178 €. Donc ça fait un ensemble complet à moins de 300 €, sachant qu'en plus Vevor te fait profiter de 5% de réduction avec le code qui sera marqué dans la description de la vidéo. Tu auras d'ailleurs des liens qui vont te mener vers ces articles également, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. La torche donc est fournie avec deux kits de buse de rechange, tu en as un qui est prémonté dessus et dans un petit sachet tu avais le kit de remplacement pour deux buses, donc les morceaux céramiques, les petits buses, tous les petits trucs qui vont dessus. Et je trouve la buse qui est quand même assez qualitative et également sa longueur qui fait 4 mètres de long, ça pourrait te permettre d'aller vraiment loin sans forcément avoir à bouger le découpeur et le compresseur à chaque fois si tu les mets à côté. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout cet ensemble là. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la faire parvenir dans les commentaires de cette vidéo, je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!